Je viens de comprendre à l'instant. Donc toi, Christophe, il pense que nous avons été abandonnés par Dieu. C'est ça, Christophe? Oui, il nous a laissés parce qu'on ne l'aime pas. Au 3e siècle ou au 1er? Troisième jusqu'à maintenant. D'accord. Peut-être il y a des personnes, des groupes qui le trouvent, mais bon. Bon, peut-être je me trompe. Ça, c'est ce que j'ai trouvé comme preuve. Attends. D'accord. Mais pourquoi il nous aura abandonnés, Christophe? Bonne question. J'aime ça. Parce que, non, n'ont pas compris. Il nous a créés pour qu'on vive avec lui. Mais comme on a décidé de faire notre propre volonté, c'est-à-dire qu'on se lève comme un enfant voyou, veut se lever pour faire l'étude qu'il veut sans l'ordre de son père. Donc, pour faire ça là, tu peux pas faire ça dans la maison de Dieu. Non, non, ça marche pas. C'est lui qui te dicte ce que tu dois faire. Maintenant, comme nous on veut faire, Adam a mangé cette chose qu'on appelle l'arbre, qui donne l'être humain de percer les mystères les plus épais. Donc, ils n'ont pas besoin de Dieu. Dieu a choisi un homme qui est le père de la foi, Abraham, parce qu'il savait que parmi ces gens, il y a des gens encore qui peuvent, de plus même nés du péché, grandis du péché, mais qui vont chercher à les découvrir. Donc, pour montrer son amour, il a choisi un homme qui s'appelle Abraham. Et il a décrété pour montrer que la foi, on peut obtenir même si tu as du péché. Mais malheureusement, il nous prouve que le peuple même de cet homme, c'est-à-dire les enfants de cet homme, lui ont même rejeté malgré qu'ils ont vu toute sa puissance. Quand ce peuple même le rejette, nous, on continue toujours de faire de notre propre volonté. On ne peut pas suivre la volonté divine. C'est la raison pour laquelle nous, puis Dieu, on n'a pas en harmonie. C'est nous qui l'appelons. Lui, il est toujours là. Si tu l'appelles, il va venir. Dieu, mais si tu l'appelles. Avant qu'il nous abandonne, Dieu, il savait qu'il allait nous abandonner. Il savait tout. Qu'il va nous laisser pour des temps. Sabrina. Donc, oui. Du coup, il nous a créés. Excuse-moi, Israël. Quand tu dis, excuse-moi Sabrina, quand tu dis que ouais, Dieu nous a créés pour rester au paradis, c'est selon quel livre tu dis ça? C'est pas selon les livres, selon même le source de l'homme créé. Selon quel livre? Ou bien c'est dans ta tête? Seulement quand les livres nous disent d'abord qu'il a créé Adam, non? J'ai dit, quand tu dis que Dieu a créé l'homme pour rester dans le paradis, là, c'est selon quoi tu dis ça? Selon quoi? Selon la compréhension spirituelle, mon frère. Les livres, votre livre lui-même ne peut pas me contredire, c'est ça le problème, mon frère. Ouais, c'est de l'imagination, quoi. C'est pas imagination. C'est pas une imagination. Exactement, Sabrina, tu vois, c'est de la philosophie. C'est de la philosophie, en fait. On se sert. Non, ce n'est pas philosophie. Prends la Bible. Sabrina, prends la Bible. La philosophie dans le bon sens du terme. Non, Sabrina, prends la Bible. Prends la Bible. Dans le bon sens. Non, Sabrina, prends la Bible. Prends la Bible. Origine 45, il t'a posé une bonne question. Non. Mais, oui, bien sûr. Tu dis c'est faux. Donc, on peut comprendre ce que tu dis, pas sur les livres. Ou alors, il faut que tu nous donnes un verset de la Bible ou du Coran qui dit que Dieu nous a abandonnés. Non, deux versets de la Bible et du Coran. Ok, la Bible, je te Dieu nous a abandonnés. La Bible, je te 3e siècle. Non, à partir du 3e siècle. Oui. Ouais. Tu prennes le courant. Donne-nous tes preuves, toi. Donne-nous tes preuves. C'est là où je vais aller avec lui. C'est dans tes ce preuves. que je vais aller avec lui. Mais ok, attends, je vous donne mes preuves origines. Je vous donne mes preuves origines. Je vous donne mes preuves origines. Son problème à lui. Attendez, je vous donne mes preuves. Vous dites preuves origines. Je vous donne mes preuves origines. D'accord, faut donner. Ok. Vous savez, les preuves origines se donnent toujours par le maître de cette histoire. Vous savez, vous êtes d'accord avec ça, non? Abraham, vous êtes d'accord avec ça? Que les preuves se donnent avec ça? Non, on ne parle pas d'Abraham. Toi, tu connais Abraham comment? Non, j'ai posé la question. Est-ce que vous savez? Si vous dites non. Excusez-moi, mais pourquoi? C'est ça que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que je l'interromps, parce que pour une question, il fait des phrases de 10 minutes. Mais on ne peut pas comprendre, c'est pas possible. Non,
Non, mais vous dites, donc, si je laisse Abraham, je peux vous répondre simplement aussi. Si je laisse Abraham, je vous réponds. Non, regarde. Mais déjà, Origine, il t'a posé une question sur Adam. Est-ce que moi, je peux avoir 5 minutes? Voilà. Non, Arc-en-Ciel, attends. Si vous dites de laisser la Bible, de laisser Abraham, je vous réponds encore. Je vais te donner la parole, Arc-en-Ciel. Attendez, s'il vous plaît, mutez-vous. J'aimerais qu'on parle les uns après les autres, s'il vous plaît. On va laisser Origine poser sa question à Chris Raj. On va laisser Chris Raj lui répondre et après on donne la parole à Arc-en-Ciel. Vas-y, Origine. Repose ta question pour Chris Raj. Les livres, hein, bon, je vais pas dire les livres révélés, le Coran te refute, la Bible aussi te refute. Maintenant, toi, d'où tu tiens tes informations? Donne-nous ça, puisque toi-même tu refutes les deux livres-là, parce que tu dis Dieu nous a abandonnés, alors que ces livres-là de nous disent pas ça. Maintenant, toi, donne-nous tes informations, d'où tu tiens tes informations, c'est tout, mais ne prends pas la Bible, ne prends pas le Coran. Voilà. Comme tu dis que c'est par révélation, donne-nous, parce que nous, les livres là, ils ont été révélés et nous, on croit, parce qu'il y a des choses vraies dedans. Dans tous ces livres-là, le Coran, c'est la vérité, la Bible, bon, c'est pas grave, je vais pas me prononcer dessus, mais donne-nous tes sources et ne prends pas ces livres-là, c'est tout. Parce que les livres, nous, te refutent tout de suite. Ok, merci. Origine, d'abord, je vais te couper court, je ne refute pas les livres. Ça, c'est première caution. Je ne refute pas les livres. Ça, peut-être tu n'as pas compris. Je ne refute pas les livres. Il faut mettre ça d'abord. Mais, je suis persuadé, c'est comme quelqu'un, toi peut-être si tu es un historien ou un écrivain, tu vas te mêler de l'histoire peut-être de Thomas Sankara. Je te donne un exemple africain. Tu vas chercher son origine, tu vas demander des personnes qui n'ont jamais vu cet homme, qui ont entendu, ils vont te donner. Des fois, ils vont te donner des paroles même sorties de la bouche de Thomas et vice versa. Mais tu vas écrire, tu vas faire un livre, c'est-à-dire tu vas faire un résumé de tes recherches. Mais tes résumés là, il y a des vrais et des faux dedans. C'est-à-dire que les livres détiennent cela. Donc, les livres détiennent ça. Écoutez bien, hein, les livres, c'est-à-dire les livres que je parle aujourd'hui, là, c'est la Bible. La Bible détient des copies collées. Jamais on nous donnera des preuves que Moïse même a écrit Deutéronome de 1 à Z. C'est un défi relevé, on ne peut pas élever ça. Jamais on nous donnera des preuves de qui a écrit la Genèse, l'Exode et vice-versa. C'est-à-dire que c'est des copies collées du 3e siècle, là, avec un certain Zoram. On ne sait pas qui l'a envoyé. Premier. Donc, ça, c'est refuté. Maintenant, sur ces faits, il y a un homme qui existait, le père de nous. C'est lui, on appelle Adam. Adam, c'est pas un nom. Ça veut dire que de qui nous venons. Lui, son origine a été créée pour rester forcément. Faut chercher dans les livres de Kémy. Tu vas trouver ça. Parce que ça, j'ai laissé au Burkina quand j'ai quitté là. Sinon, j'allais te montrer ça. Parce que les livres que je suis venu, c'est des recherches manuelles et autres. Je peux te montrer ça, mais bon. Attends, je vais te montrer ça. Je te montre le livre. Si tu veux même, je te lis. Pourquoi ils sont maudits. Attends, tape. Voilà, j'ai trouvé ce livre. Voilà. Attends, j'allume ma caméra. Je vais te chercher l'endroit. Parce que je ne sais pas où je l'ai gardé. Voilà. Sabrina, mets-moi en grand. Je me montre le livre d'abord. Mets-moi en grand. Je vais vous laisser au plaisir. Mets-moi en grand. Parce que il a toujours pas répondu pourquoi il a dit que Dieu l'a laissé la terre. Non, mets-moi en grand. Il parle des livres du Burkina, des livres du... Je sais pas. Non, mets-moi en grand. Bon, au revoir. Tu as vu? Salut. Attends, je te donne maintenant la page. Regarde bien. Regarde très bien d'abord le livre. Regardez, mets-moi en grand, Sabrina, s'il te plaît. Sabrina, mets-moi en grand, s'il te plaît. Il n'a pas s'habiller, hein. Faut qu'il porte une tenue. Attends, Sabrina, faut qu'il porte une tenue, là. Je suis dans ma chambre, mon frère. On ne voit même pas ma poitrine. Je suis dans ma chambre. Ah, attends une minute. Je suis dans ma chambre, frangère. Je ne suis pas nu quand même. Mais porte au moins un t-shirt, là. Là, tu n'es plus dans la chambre, là, parce que tu mets la caméra pour que nous tous on te voit. Tu n'es plus dans la chambre. Non, c'est juste le livre. C'est juste le livre. J'ai mon tenue là, à côté de moi. J'ai mon tenue à côté de moi. Vous voyez le livre? Oui, mais Chrisraj, moi je comprends pas. Chrisraj. Ok, attends. Là, c'est premier. Attends, je te lis l'endroit. Attends, mais tu vas montrer un livre. Ce livre, est-ce que tu peux me prouver que ce livre, il dit la vérité, Chrisraj? C'est pour ça que je te dis, pourquoi tu Et qu'est-ce qui prouve que la Bible dit la vérité, Sabrina?
Qu'est-ce que vous Eh ben, pouvez? justement, Sraj, le conseil que je t'ai donné il y a 6 mois, je vais te le redonner encore aujourd'hui. Au lieu de t'éparpiller dans tous les livres, dans toutes les religions, dans toutes les foi et dans toutes les croyances, pourquoi tu en prends pas une, celle qui te paraît, toi, la plus, qui est en rapport avec ce que toi tu peux penser, et approfondir dans cette foi? Parce que là, tu te mélanges tout, Chrisraj. Le temps que tu cherches, peut-être tu vas mourir, tu n'auras rien trouvé. Sabrina, je ne cherche pas. Je suis convaincu. Je t'ai dit que depuis 2017, je ne pratique pas les religions. Je t'ai dit, depuis 2017, je ne pratique pas les religions. Depuis 2017. Tu as dit que tu cherchais. Tu as dit que tu cherchais. Sabrina, oh, tu peux donner au moins 2 minutes, on va parler un peu, puis on va descendre. Oui, parce que attention, pardon. Sabrina, attends, depuis 2017, je ne pratique pas les religions. Si c'était à cause des chrétiens là, j'allais être musulman aujourd'hui pour juste les combattre. Mais ce n'est pas à cause d'un être humain que je me convertis. Sinon, les chrétiens m'ont dit que je suis musulman, je mens. Et ça, c'est une des vérités que tu as pu dire. C'est la plus vraie, en fait, on va dire. C'est la chose la plus vraie que tu as pu dire. Il faut te convertir à rien du tout pour quelqu'un. Voilà, quand on se convertit, c'est par conviction. Voilà, c'est par conviction. Mais le problème, c'est que toi, tu survoles tout. Je ne survole pas, Sabrina, je fais des recherches. C'est normal, non? Oui, mais... Tu trouves rien du tout, en fait. Non, origine. Oui. Origine. Attends, Le monde actuel. Le monde actuel, c'est trop de risques. Sabrina, s'il te plaît, on va mettre Chrisraj en parenthèse parce que tout ce qu'il dit là, c'est des allégations, c'est rien du tout. Ok, ça va. Mais c'était origine. On va donner la parole à Arc-en-Ciel parce que peut-être... Arc-en-Ciel. Oui, voilà. C'est ce que je voulais dire, oui. Voilà. Ok. D'abord, moi, je tenais à saluer d'abord tout le monde parce qu'il y a un peu longtemps, on s'est vu. Et puis, quand il y a longtemps, tu as vu un frère, il y a ce qu'on appelle chez nous l'amour fraternel. Tu as envie de voir, donc je suis monté là, d'abord pour saluer. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'il n'y a pas de sujet clair. Il n'y a pas de sujet clair. Chrisraj, il essaie de donner son avis sur certaines choses. Ça n'a rien à voir avec une thématique. Il essaie de donner son avis, la manière dont il a compris par rapport à ses recherches. Ça, ce n'est même pas une discussion même d'ailleurs. Lui, il donne son avis simplement. Donc, je ne pense pas qu'il y ait même sujet même à discuter ou bien à échanger même. Il donne son avis sur des choses. Bon, c'est à lui de croire ce qu'il a vu. Et puis bon, il continue dans ses recherches. Maintenant, comme je l'ai dit, moi, j'étais là juste pour saluer. Saluer aussi Sabrina. Sabrina surtout, ça fait vraiment au moins 2 semaines, peut-être même plus que ça. Et donc, je suis là. Moi, je te vois, donc... Ok. Parce que moi, je te vois intervenir sur les lives. Ok. J'avais pas compris. J'étais au téléphone, désolé. Donc, j'étais là pour saluer. Je leur disais que toi, tu donnais ton avis sur certaines questions. Sinon, quand je regarde tout ce que tu es en train de dire, il n'y a pas de sujet clair en tant que tel. Tu vas sur une question, après tu vas sur une autre, chacun te pose des questions. C'est ton avis. Ça, on ne peut pas discuter avec toi. Tu as fait tes recherches. Il y a des choses que tu as trouvées. Et Sabrina t'a dit quelque chose de très important. Je veux que tu prennes ça en compte. Surtout, il faut pouvoir te figer sur quelque chose. C'est très important. Parce qu'on est des hommes. Tu choisis, soit tu es musulman, soit tu es chrétien, tu es kémite. En tout cas, il faut avoir quelque chose sur lequel tu vas te figer. Ça va t'aider toi-même. Parce que je sens que, excuse-moi, je sens qu'il y a une petite confusion à ton niveau. Tu te cherches encore. Tu es au carrefour de tes attentes. Je prie vraiment Dieu que tu le rencontres au carrefour de tes attentes aussi. Et que Dieu te bénisse. Mais vraiment, c'est bien de faire des recherches, mais essaie de te figer, Chrisraj. Ça va t'aider toi-même dans ce que tu fais. C'est très important. C'est simplement ce que je voulais dire pour ne pas trop monopoliser la parole. Une minute. Malgré mon niveau là, faut demander les kémites ou ceux qui disent que Dieu n'existe pas. C'est moi qui démontre avec les scientifiques de leur propre livre l'existence de Dieu. Mais si c'est toi, tu pourrais pas. C'est pas ça. Moi, je suis pas dans cette approche-là. Je suis pas dans cette approche-là. Je dis, essaie de te figer, ça va t'aider. Voilà. Parce que quand tu es un peu dispersé, essaie de te figer. On veut te dire, Chrisraj. Oui, essaie de te figer, quoi. Ça va t'aider toi-même. Ce qu'on veut te dire, regarde. Moi, personnellement, ce que j'essayais de te dire, c'est que, d'abord,
tu es rentré, enfin, nous, depuis qu'on te connaît, tu t'es d'abord présenté comme chrétien. Bon, maintenant, je sais le fin mot de l'histoire. Mais au départ, tu t'es présenté comme chrétien. Ensuite, tu as été l'ennemi public numéro 1 des chrétiens. C'est-à-dire que tu as tout fait pour aller pour prouver le contraire de ceux qui pensaient que Jésus était Dieu. D'accord? Ensuite, on ne sait pas ce qui t'a pris. Et pourquoi tu as fait la même chose contre l'islam. Là, tu es en train de me dire que ça t'est arrivé aussi avec les kémites. Au lieu de te concentrer à combattre une idée ou à combattre quelque chose, essaye au moins d'approfondir une chose, c'est-à-dire d'avoir la connaissance d'une chose. Alors moi, je vais pas te dire choisis l'islam. Arc-en-ciel, il va pas te dire choisis le christianisme. Moi, je vais te dire choisis la religion qui, pour toi, te paraît la plus logique. Je vais te donner un exemple pour ma part à moi. Moi, comment il a été mon cheminement. Je vais le faire rapidement. Moi, j'ai eu la chance de naître dans une famille musulmane. Voilà, je suis née déjà musulmane. Alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. Mais par contre, quand j'étais à l'école, en plus, moi, à côté de mon école, il y avait un endroit où je pouvais aller, c'était une école catholique. Voilà, donc moi, j'ai été dans une école catholique au départ. Voilà. Donc, bien évidemment, avec les explications tous les jours de ma mère, de mon père, pour m'expliquer que là-bas, il y avait une croyance qui était contraire à la nôtre, et que si j'avais des questions, heureusement que mes parents, ils étaient là, mais bon. Ils me disaient, si tu as quelque chose qui te paraît bizarre dans ce qu'on a pu te dire, il faut surtout, en rentrant à la maison, nous parler de ça et on va t'expliquer. Moi, j'ai été attirée par cette religion. Tu vois, ça, dans ma tête, ce que les gens, ils me disaient, au départ, ce que les gens, ils me disaient de la religion, je me disais, ah oui, franchement, c'est vrai, Dieu, il est gentil, il est amour, il est tout ça. Alors que moi, dans ma famille, je connaissais rien de l'islam. Je connaissais quoi? Le ramadan, la prière, mais ma mère, elle rentrait pas dans le Coran ou dans les hadiths, elle me parlait pas de la religion, d'accord? Mais quand le christianisme, il m'a intéressé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dans un premier temps acheté la Bible, d'accord? Et j'ai commencé à lire la Bible complètement. Et quand j'avais des questions, je posais des questions d'abord aux chrétiens. Mais après, je me suis dit quoi? Je me suis dit, si je pose des questions sur la Bible uniquement aux chrétiens, bien évidemment, ça va être leurs réponses, elles vont être orientées par le christianisme. D'accord? Donc après, j'ai commencé à poser des questions du Nouveau Testament à des juifs, à ceux qui connaissaient l'Ancien Testament. Et j'ai commencé, moi, à chercher comme ça. Petit à petit, je suis restée dans l'islam parce que j'ai jamais été chrétienne, mais je suis restée dans l'islam par conviction. C'est-à-dire que j'ai été chercher dans le christianisme. Ce qui m'a réfuté le christianisme, c'est le judaïsme. Et du coup, j'ai eu des notions de l'Ancien Testament. Pour réfuter le Nouveau Testament, j'ai appris par des gens qui réfutaient le Nouveau Testament, j'ai appris l'Ancien Testament. Mais, au final, aujourd'hui, si moi tu me demandes pourquoi je vais être musulmane, je vais avoir des arguments. Tu vois, je vais avoir des arguments, je vais te dire pourquoi. Et là, tu vas comprendre que j'ai cherché, que je suis convaincue. Mais toi, Chris Raj, quand on te pose des questions, tu vas réfuter une religion complètement par un truc, par exemple, qui tient pas la route, en fait. Par exemple, tu vas me dire, l'islam, c'est faux parce que si, parce que là, on t'a réfuté ça. Tu as dit, si vous me prouvez ça, je me convertis à l'islam. Et aujourd'hui, tu reviens et tu me dis, pour une seule chose, et j'allume ma caméra et je fais la shahada, si vous me dites que géographiquement, les enfants d'Israël, Israël, c'était pas que en Israël d'aujourd'hui. Est-ce que tu te rends compte les arguments pour réfuter un livre ou une croyance ou une religion? C'est trop peu. Ça veut dire que on te comprend plus, en fait. Mais nous, comme Arc-en-Ciel te l'a dit et comme moi je te le dis, c'est pas malveillant. C'est bienveillant ce que je te dis. C'est-à-dire que je te dis, essaye d'apprendre une religion, de la connaître dans son entièreté. C'est-à-dire, regarde, moi, le christianisme, il m'a attiré par le côté amour. Mais une fois que je suis rentrée dedans, dans les textes, il y a plein de choses qui m'ont repoussé. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a des choses qui m'ont repoussé du christianisme. Donc, je me suis pas basée sur mes passions. C'est-à-dire que je me suis pas dit, comme dans la Bible, en gros, moi j'ai compris une chose, mais quand j'ai parlé aux chrétiens, les chrétiens m'ont expliqué une chose. Et cette chose qu'ils me disent là, les chrétiens, c'est une chose qui attire l'humain. C'est une chose qui attire l'humain.
Dieu est amour, uniquement amour, d'accord? Jésus, il est venu, il est mort pour nous. En gros, on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Entendons la grâce comme on n'a pas grand chose à faire, en gros. Donc, bien évidemment que c'est une religion qui va attirer. Mais quand tu vas pousser dedans et qu'il y a des choses qui sont complètement en désaccord avec ton esprit, avec ce que toi tu penses, tu vois, les chrétiens, ils vont peut-être appeler ça le Saint-Esprit, mais moi, je parle de l'esprit, c'est-à-dire de ce que toi, tu peux entendre. C'est là où tu vas te dire, attends. Oui, mais Dieu, il est amour, il est tout ce que tu veux, d'accord? Mais si Dieu, il était autant amour que ce que vous dites et uniquement ça, ben, il nous aurait pas créé dans ce monde, on passerait pas un test, il nous aurait directement mis au paradis par son grand amour. Tu vois, après, tu te poses des questions. Mais toi, ça y est, je chute, hein, je sais que je vous ai peut-être saoulé, mais je chute tout de suite. Mais toi... Non, mais c'est intéressant quand même. Hein. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Chris Raj, lui, il survole tout. Et tu rentres pas en profondeur, tu rentres en profondeur dans rien. Qu'est-ce que tu veux trouver? C'est pas comme ça qu'on cherche Dieu, Chris Raj. C'est pas comme ça. On le cherche sincèrement et réellement. Voilà.